On va prier, on va prier. Brinda Brada Sotoro Bobo. Je vais prier. L'équipe, gardez les noms devant moi. Je peux avoir des paroles prophétiques pour chaque. Brinda Brada Sotare Baba Baba Shindara Dabros, Glorianda Bros. Brinda Brada Slarianda Garala Soro Barala Glorianda Brada Shere Barala Glorianda Bros. Prede Brada Sara Barala Brim Barala Sontoro de Bros Carabara la Brim Barala Se. Braide Glorianda Brada Shetere de Bros Carabara la Brim Barala Clo. Seigneur, j'invoque la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la grâce, la paix, la grâce, la paix, la grâce sur les vies, la paix, la grâce sur les vies. Je vois un frère, quelqu'un qui s'appelle le nom de, je vois le nom comme Arnaud, Harold, qui a un problème avec son père, qui a comme une difficulté avec son père, un conflit familial, et c'est en train de t'affecter et ça a des incidents sur ta vie. Le Seigneur me dit de te dire de faire profil bas, de t'humilier et il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire, il va te donner la victoire, il va te donner la victoire, il met la paix et au travers de cela maintenant plusieurs se convertiront dans ta famille, plusieurs se convertiront dans ta maison. Brinda brada shetere de bros karabara la kondoro bobos. Près de brada satara da bros charabara la chloriam de guerre le soro baralaki. Je vois quelqu'un qui est passé dans de Mireille Brinda Brada Shotara Babous. Prends garde à toute demande en fiançailles en ce moment. Je vois quelqu'un qui est en train de tourner près de toi. Donc, tu poses la question à Dieu, savoir si c'est le plan de Dieu. Voilà. Et pour ne pas qu'il y ait de la confusion, parce que ton vrai conjoint n'est pas loin, pour ne pas qu'il y ait de la confusion. La semaine dernière, exactement, il t'a fait un mot où il t'a avoué encore ses sentiments. C'est-à-dire que celui que tu n'as pas marié là, voilà, la semaine dernière exactement, il t'a fait un mot selon lequel, il t'a écrit ou il t'a parlé, selon lequel vraiment il t'aimait, il pense que vraiment c'est toi. Mais ce n'est pas lui. Il y a une personne qui est là, non loin de toi, dans la même maison, dans la même église, pardon, qui est beaucoup plus discrète. Je crois que le Seigneur va certainement t'orienter vers cela. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Je veux déclarer la paix. Dernièrement, nous avons prié. Aujourd'hui, je n'ai pas lu les témoignages, mais j'ai reçu deux témoignages dans la semaine de personnes qui ont eu leur papier en Europe et une personne aussi aux États-Unis qui avait besoin d'un financement aux États-Unis, qui après le live aussi a eu le financement de son projet, et une personne qui a posé un acte de foi et qui, par la grâce de Dieu, a vu des portes ouvertes. Je déclare dans votre vie, je sens une grâce pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est porte ouverte professionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'oriente, que pendant que nous sommes parlé des bonnes œuvres à produire, si tu étais dans une mauvaise action, si tu étais dans une œuvre qui n'était pas correspondant à ce que Dieu voulait que tu aies, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te oriente maintenant, que les portes soient ouvertes, que la direction divine soit manifestée, que ceux qui attendent un financement, que les faveurs de Dieu s'ouvrent et que le financement te soit accordé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prophétise sur tous ceux qui ont des blocages financiers sérieux, blocages matériels sérieux, que dans le Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce. Le Seigneur a dit d'annoncer un temps de faveur, un temps de paix, et je prophétise le temps de faveur, je prophétise le temps de paix dans le nom de Jésus. Maintenant, je prophétise la santé divine. Toute personne qui est malade, levez les mains et recevez la santé de Dieu. Je chasse toute maladie dans le nom de Jésus. Je chasse toute maladie dans le nom de Jésus. Virginie, tu as une Virginie, tu as mal aux yeux, tu as l'œil, un œil qui est totalement en train de rougir, comme si tu perdais la vue. Jésus te guérit à cet instant même, au nom de Jésus. Et cette même sœur Virginie a une de ses parentes qui est hospitalisée. Dans le nom de Jésus-Christ, cette parent-là sort de l'hôpital, elle est guérie dans le nom de Jésus. Guérie dans le nom de Jésus. Recevez la guérison divine, reçois la santé divine. Que toute maladie s'éloigne de ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le sida parte, le cancer parte, le feu de Dieu consume le cancer, le mal dans ton dos est en train de partir, la douleur dans la jambe est en train de disparaître à cet instant même. Quelle que soit la maladie, elle est repoussée et vaincue dans le puissant et précieux nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur parce que tu guéris les malades. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Béni sois-tu Dieu vivant. Que la paix du Seigneur soit sur la nation, que la paix du Seigneur soit sur le pays. Je veux profiter et rendre grâce à Dieu, parlant du pays, rendre grâce à Dieu et motiver les personnes. La dernière fois, suite à mon message prophétique sur la Côte d'Ivoire, où j'ai dit que la moisson arrive, la moisson pour les méchants, la moisson pour les
aussi pour les justes. Le méchant va mentionner le mal, le juste va mentionner en surabondance la faveur et la grâce de Dieu, juste parce qu'il a cru en Jésus, juste parce qu'il s'est repenti. Sinon, il n'y a pas d'homme juste en tant que tel. Mais nous sommes tous par la grâce. Et je dis donc à ces personnes-là, j'ai eu des retours de personnes repentantes. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait le choix d'abandonner et de confesser vos mauvaises œuvres. Vous qui avez fait le choix, et je veux parler vraiment à tous ceux qui ont une once de pouvoir dans ce pays. Vraiment, si vous faites le choix de vous repentir, c'est une très bonne chose. Repentez-vous. Ce n'est pas nécessaire de me rencontrer particulièrement. Voilà. Il y a certains qui m'ont sollicité. Je dis, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que je bouge beaucoup. Mais si vous êtes sincère, si vous vous repentez, Dieu voit. Rendez ce que vous avez pris qui n'est pas à vous. Rendez ce que vous avez pris qui n'est pas à vous. Amen. Si vous avez pris l'argent de l'État, rendez ce qui n'est pas à vous. Ne restez pas là simplement dans la ferme repentance. Jésus pouvait dire, Jean-Baptiste pouvait dire, lorsqu'il appelait les militaires, les gens qui étaient corrompus à se repentir, allez rendre. Et quand Zachée s'est repenti, il a dit, voilà, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je vais lui rendre. Amen. Donc, rendez l'argent. Vous avez pris l'argent de l'État, rendez l'argent. Vous avez pris l'argent, rendez l'argent. Rendez l'argent. Voilà, ne restez pas là, écoutez la parole du Seigneur. Regardez dans vos rangs, regardez autour de vous. Le jugement a commencé. Des personnes proches sont en train de partir brusquement, des maladies bizarres et des choses qui sont des gens qui partent brusquement. C'est ce dont nous avions parlé. Nous avons parlé, je vous en supplie, par les compassions de Christ, revenez vraiment au Seigneur et les choses peuvent s'amplifier dans le temps. Donc repentez-vous, repentez-vous. Je dis repentez-vous encore je veux dire à tous ceux qui sont dans l'administration, repentez-vous, repentez-vous. En ce moment comme ça, je donne un exemple banal. Ayant travaillé dans le domaine, pas banal mais important, dans le domaine, je suis géomètre de formation, on est tous dans la même école avec tous les ingénieurs des routes, de l'équipement, tout ça, j'ai quand même quelques petites notions. Et quand vous voyez des hôpitaux, quand vous voyez par exemple des petites routes, des routes simples qui ont été construites en moins de 1 an ou un peu après 1 an qui se cassent, c'est des investissements, des dettes pour les gens. Vous voyez, vous qui êtes derrière cela, je ne sais pas d'où ça peut venir de celui qui a exécuté, qui a mis trop de sable, ça peut venir de financier, ça peut venir de... mais ce n'est pas ça. Moi, je sais dans ma formation que normalement, même un bitume, c'est au moins 20 ans, 25 ans, ou sinon 30 ans avant de savoir n'avoir ne serait-ce qu'un trou. Donc, il y a des gens qui ont triché quelque part. Il y a des gens qui ont triché quelque part. Repentez-vous. Repentez-vous. Ne voyez pas ça simplement en général. Vous faites du mal. Et ces trous dans les routes, là, ça crée beaucoup d'accidents. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, des graves accidents sur l'autoroute. Une nouvelle autoroute qui est sortie, ça fait pas encore 5 ans. Des voies totalement gâtées. Et les voitures passent de l'autre côté. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Des vies sont parties parce que peut-être quelqu'un, quelque part, a mal fait son travail. Et avec ça, vous pouvez vous asseoir à l'église, venir chanter, vous êtes dans les cadres, vous avez fait ça, vous avez eu de l'argent. Mais cet argent est maudit. Cet argent est maudit. Parce que la personne qui est morte, elle est morte pourquoi? Parce qu'il y avait un nid de poule. Le nid de poule est venu pourquoi? Parce que quelqu'un simplement a triché. Ou des groupes de personnes ont triché. Donc la maman qui perd son enfant d'un accident de la route, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il meurt? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui l'a tué. Mais le diable l'a tué comment? Au travers de toi. Au travers d'un travail mal fait. Et là, je passe sur les routes. En fait, des routes qui sont neuves. Une route, ça tient 20 ans, 25 ans avant d'avoir un seul trou. Qui a triché? Qui est en train de vouloir tuer des... Je sais que tu es en train de me dire, non, je ne voulais pas faire du mal. Nous, on a fait... Mais peu importe, peu importe. Peu importe, il faut changer de vie, il faut vous repentir, il faut marcher droit. Quand on amène des financements pour payer des médicaments, pour prendre soin des personnes dans les hôpitaux, que vous détournez et que... on me disait par exemple, la dernière fois, on a offert des lits dans un malade. Il y a eu des morts dans un hôpital. Ce sont les médecins qui m'ont dit ça. Le lit, on a offert pour que les gens puissent se coucher là-dessus. Les accroches, parce que les lits d'hôpitaux, on peut régler la hauteur. Ça ne tenait pas. Donc, un coup, la personne est couchée, tout est tombé brusquement, boum, par terre. Pourquoi? Peut-être parce que l'État a payé pour acheter des lits neufs. Quelqu'un en a pris pour aller prendre des occasions. Et ça tuait des gens. Ça tuait des gens. Donc, dans ces hôpitaux-là, maintenant, on est obligé de faire accoucher les femmes à même le sol. Parce que le lit n'est pas fiable. Le lit n'est pas fiable. Vous voyez? Tout ça, ce sont des jugements. Tout ça, ce sont des jugements. Alors, ne soyez pas là pour crier simplement. Il y a les mutains, il y a des gens qui tirent partout. Toi-même,
qui est dans une zone où on a un pouvoir, une once de décision. Quand tu réponds à des marchés publics, quand tu réponds à des choses, qu'est-ce que tu fais? Quand tu contrôles des éléments, tu es censé contrôler l'exécution des travaux de l'État. Que fais-tu? Où es-tu, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Tu as un élément qui peut sauver des vies. Choisis de vivre dans la sainteté. Choisissez de vous détourner du péché. Repentez-vous de toutes les mauvaises œuvres et marchez dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus vous aime. Repentez-vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Repentez-vous et que vraiment Dieu pardonne à ce pays, vraiment, tous ces drames qui peuvent arriver à cause de la méchanceté, à cause de l'égoïsme, à cause de l'amour de l'argent, à cause du désir du pouvoir, tous ces malheurs et tous ces problèmes qui peuvent arriver. Ceux qui ont fait de bonnes œuvres, parce que dans tous ces agents souvent véreux, il y a aussi des gens intègres, il y a aussi des gens droits qui font le travail. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. Que les personnes honnêtes soient élevées, que les personnes correctes soient élevées et que ce soit elles qui soient positionnées à des endroits de décision. Dans le nom de Jésus, je repousse des zones de décision et de pouvoir les personnes malhonnêtes. Que Dieu même dans sa miséricorde les enlève afin de positionner des personnes intègres, droites, craignantes de Dieu et qui feront la faveur, qui vont travailler correctement. Que Dieu vous garde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, et rendez-vous mardi prochain pour le mardi live et à nos différents cultes. Amen.